Bonjour et bienvenue dans 50 nuances de sport, le podcast qui te donne envie de mettre du mouvement dans ta vie pour remettre ta vie en mouvement. Moi, c'est Rosanne, et dans ce podcast, je donne la parole à des femmes et des hommes dont le rapport au sport est singulier et dont les histoires inspirantes te donneront envie toi aussi de courir, bouger, agir pour tes propres raisons et aspirations. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de rencontrer Pauline Sarda pour parler du lien entre sport et entrepreneuriat. À son compte depuis maintenant 2 ans, elle est convaincue que sa pratique sportive a un impact majeur à la fois sur son équilibre et sur son mindset, son mental. Au travers de son expérience, on explore ces 2 aspects, indispensables à tout entrepreneur, mais pas que, et on met également en évidence les bénéfices directs et indirects de la pratique sportive sur notre état d'esprit et notre bien-être. Je vous laisse sans plus attendre en notre compagnie et vous souhaite une très bonne écoute. Alors bonjour Pauline. Bonjour Rosanne. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Alors Pauline, moi je t'ai découverte sur les réseaux sociaux assez récemment, on va dire durant je pense l'été, au moment où j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était entrepreneuriat, puisque voilà, moi je débute mon activité et donc j'ai commencé à m'intéresser à ce type de compte un peu spécialisé dans le coaching business. Je sais pas si c'est comme ça que tu te définis, mais en tout cas c'est comme de moi plus en plus comme ça, ouais, complètement. Voilà. Et donc, du coup, je t'ai découverte. Et en fait, c'est marrant, au moment où je me posais la question des nouveaux invités que je voulais inviter dans 50 nuances de sport, tu as publié cette story où tu expliques que le sport, c'est absolument indispensable dans ta vie et tu proposes, puisque tu as aussi un podcast, d'en parler à ton audience, d'expliquer en quoi le sport pour toi est important à la fois dans ta vie et même dans l'entrepreneuriat. Et donc voilà, ni une ni deux, je t'ai écrit, tu m'as répondu et donc c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Comment peut-être tu te présentes, parce que j'ai été assez globale, mais écoute, oui, après c'est sûr que coaching business c'est relativement large, c'est certain, mais moi on peut dire que je fais du coaching digital et business, si on pouvait dire. Je suis spécialisée moi en B2B, donc j'accompagne beaucoup les entrepreneurs, du coup qui particulièrement en B2B, à devenir autonomes, à générer leurs propres opportunités d'affaires. Quand je dis leurs propres opportunités d'affaires, moi vraiment ce qui me pousse tous les jours, c'est de rendre autonomes mes clients et que voilà, c'est un accompagnement qui a vraiment le but, qui a vraiment pour but de rendre autonomes mes clients là-dessus. Ok, tu as une petite particularité dans le paysage des coachs business qui je pense, a une vraie valeur ajoutée. Une vraie valeur ajoutée, c'est quoi? Tu veux parler de ma spécialisation LinkedIn? Voilà, c'est ça. Oui, c'est certain que oui, je suis identifiée comme spécialiste LinkedIn, quoi. Ok. Donc voilà, tu es entrepreneur depuis combien de temps? Depuis combien de temps tu es à ton compte? Eh bien, écoute, je me suis fait la réflexion hier, ça fait 2 ans tout pile. Eh ben, bon anniversaire. Merci. Et le sport, du coup, ça fait combien de temps? Ouais, le sport, c'est depuis toujours. J'ai eu des petites périodes où j'en ai moins fait, où j'en ai même une période où j'en ai pas fait du tout. Mais non, c'est depuis toujours. Donc ça fait des années. Donc depuis toute petite? Depuis toute petite, ouais. Ouais, absolument. Et qu'est-ce que tu faisais à l'époque? Alors moi franchement niveau sport, j'ai fait tellement de sports différents parce que pour le petit truc, mes parents ont toujours voulu que mon frère et moi on fasse du sport. C'était vraiment, voilà, vous avez pas le choix. Je me souviens, c'était à la rentrée là, quand on reçoit les flyers là dans la boîte aux lettres pour dire dans la ville dans laquelle vous êtes, il y a telle et telle activité. Mes parents ils nous les donnaient, ils disaient vous choisissez, mais vous avez pas le choix, vous en choisissez au moins une. Et du coup j'ai tout fait. Je me souviens quand j'étais petite, j'ai fait de la gym, j'ai fait beaucoup de judo pendant plusieurs années. J'ai fait du handball, franchement j'ai fait tellement de sport. Et puis là où je me suis le plus épanouie, c'est dans la danse en fait. J'ai fait plus de 10 ans de danse. J'ai commencé par, je me souviens, de la danse moderne jazz. Donc ça, c'était au tout début, donc je sais pas, j'avais moins de 10 ans quoi. Et puis après voilà, l'adolescence qui arrive, on s'assume un peu plus et là j'ai fait de la danse hip-hop et là j'étais vraiment en école de danse, donc pour le coup je faisais je mangeais danse, je dormais danse, je me reposais danse, je faisais tout danse en fait.
Et ouais. ça, t'en parles au passé? Ça, Ouais, ça a pris j'en fin? parle au passé parce que je fais plus du tout de danse. Je pense que je sais même pas si aujourd'hui, si je me retrouvais dans une salle de danse, si je saurais rebouger comme j'ai bougé, franchement. Je sais pas. Mais alors C'est, pourquoi? c'est- En fait, Pourquoi ça j'ai s'est toujours. arrêté? Donc moi, voilà, je t'ai parlé de la danse hip-hop, c'est parce que vraiment, c'est une culture le hip-hop en fait. Hein, enfin, c'est vraiment c'est plus que de la danse. Et du coup, je baigne toujours là-dedans, c'est-à-dire j'écoute toujours beaucoup de hip-hop au sens large. Je suis toujours beaucoup là-dedans, donc c'est important dans ma vie. La partie musique est finalement artistique. Mais ouais, la danse, ça s'est arrêté et j'ai jamais repris. Donc voilà, Ça c'est s'est arrêté, c'est-à-dire c'était vers quel âge? Est-ce qu'il y a eu, c'est lié j'avais à 20 ans. toi, ton parcours? D'accord. Donc ça va faire 8 ans que j'ai arrêté la danse. J'ai arrêté parce que je suis rentrée en études supérieures et je me souviens j'étais à la fac et j'avais des cours jusqu'à 20h 20h30 21h et bah le truc c'est que moi les cours de danse que j'avais c'était à je sais pas de 18h à 22h. Donc en fait, Oh la vache. ouais, par contre, c'était tard. Je finissais super tard la danse. Et en fait, voilà, j'ai arrêté parce que j'étais dégoûtée d'arrêter, forcément. Mmh. Mais voilà, par la force des choses, ouais, j'ai C'était plus complètement. compatible avec et c'est vrai que c'est souvent un moment de scission, les études supérieures. En plus, le sport est plus obligatoire du tout, enfin fait plus partie du programme. Mm. Et généralement, avec ses horaires totalement variables, dès qu'il y a une activité fixe. Moi, c'est pareil, j'avais fait de la danse et bah ouais, pareil, le groupe qui s'est cassé aussi. Il y a une idée aussi de groupe, Mm. de collectif de danseurs. Et c'est vrai que quand chacun, du coup, a ses obligations, c'est des choses qui s'éteignent. Et quand t'arrêtes la danse, est-ce que tu faisais d'autres sports à l'époque où il y avait que la danse? Non, il y avait que la danse. Bah, ça prenait tellement de temps dans Ouais. ma vie que je pouvais absolument pas faire autre chose. Franchement, ouais. T'arrêtes la danse, est-ce que tu trouves directement un autre type de sport où il y a Non, une période pas du tout. Voilà, c'est la fameuse période dont je parlais au début où il s'est rien passé. Ça a duré 3 4 ans, je pense, où j'ai pas du tout fait de sport. Donc, ça a été. Franchement, je sais même pas comment j'ai survécu. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est Ça t'a vrai. pas manqué? Bien sûr que si, ça m'a manqué. Mais je sais pas, voilà, pris par le quotidien, pris par d'autres choses. Et voilà, ça s'est tout simplement arrêté. Et ouais, c'est assez énorme, 3 4 ans quand même sans sport, alors que j'en ai toujours fait du sport. Ouais, ouais, ouais. Tu Et faisais j'en quoi comme profite pour dire que la danse, c'est du sport. Non, parce qu'il y en a, ils vont écouter, ils Ouais. vont dire ouais, tu parles, c'est pas de la danse. Si. C'est pas de la danse, pardon, c'est pas du sport. J'ai bafouillé. Mais ouais. Donc 3 4 ans où le sport sort de ta vie. Mm. Sous quelle forme il réapparaît? Alors ouais, sous quelle forme il réapparaît? Bah, il réapparaît finalement presque un peu comme la danse. C'est ça qui m'a fait revenir au sport, c'est-à-dire que tu m'aurais dit reprends le sport, va dans une salle et pousse de la fonte, quoi. En gros, jamais, genre et même aujourd'hui, genre moi je fais pas, tu vois, ce genre de sport-là, c'est pas du tout mon truc, c'est pas du tout là-dedans que je m'éclate. Et j'ai repris en cours collectif, en fait. Et les cours collectifs, ça m'a rappelé beaucoup la danse parce que c'est ambiance salle de danse, quoi. C'est parquet au sol, c'est c'est les vitres partout dans la salle et tout. Ça m'a rappelé, voilà, petite nostalgie. Et j'ai repris comme ça parce que moi, ce qui me pousse beaucoup quand même, c'est c'est la force du collectif, tu vois. Mmh. Et dans la danse, c'est aussi ça qui me poussait. C'était de voir, ben voilà, mes potes, quoi, qui dansaient avec moi et que on dansait ensemble, tu vois. Il y a une grosse notion pour le coup de voilà, quand tu danses, tu dois danser sur les mêmes temps, sur les mêmes, tu vois, c'est. Et le courco, ça m'a rappelé ça. Donc j'ai repris sous cette forme-là, en fait. Mais quel a été l'élément déclencheur? Parce que quand tu as fait 3 4 ans sans sport, que c'est totalement sorti de ta vie, qu'est-ce qui se passe à un moment? Qu'est-ce que tu te dis pour
te renseigner, aller dans une salle, tester des cours co avant de passer ce stade. Il y a quand même des choses qui se passent, je suppose, dans la tête. Quel a été chez toi l'élément déclencheur? Qu'est-ce que tu t'es dit? En fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de reprendre le sport, mais je pense que franchement, j'avais pas, je sais pas, j'avais pas la motivation, j'avais pas la détermination en fait. Hein, franchement, il y a un moment donné, ça joue aussi sur tout ça. Et j'ai eu des problèmes de santé qui, voilà, mon médecin il m'a dit bon bah là maintenant, t'as pas le choix, il faut faire du sport quoi. Donc en fait, ça s'est un petit peu fait comme ça. Ça s'est un petit peu fait par la force des choses, mais en même temps, j'étais contente de reprendre. Mais clairement, c'était et voilà, maintenant c'est non seulement un traitement entre guillemets d'un point de vue santé, mais en même temps c'est quelque chose que vraiment dont je peux pas me passer aujourd'hui. Donc oui, okay. ça a repris comme ça. C'est pas très c'est pas très sexy quoi, mais le sport c'est la santé aussi. Donc et ça, je trouve qu'on le dénigre un peu, tu vois, on n'en parle pas assez. Et le sport, c'est aussi la santé mentale, beaucoup. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler sur cet épisode. Oui, voilà, mais aussi santé physique complètement. Ouais, c'est ça. Première porte d'entrée, en tout cas, c'est vrai que c'est du coup une contrainte que tu arrives à saisir comme une opportunité, mais en tout cas, il y a entre guillemets une urgence aussi à se remettre au sport parce que pour simplement ta santé, c'est important. Donc, ouais, tout à fait. Mais toi, le switch se fait assez rapidement, du coup, si je comprends bien. Ouais. Et qu'est-ce que tu ressens les premières, on va dire, le premier mois où tu t'y remets? Ah, c'est dur. Alors, c'est dur, pas psychologiquement, puisque très rapidement, en fait, comme j'ai toujours fait du sport, je pense que mon corps s'est très rapidement souvenu de ces sensations que je ressentais, que j'avais oubliées, mais que je ressentais. Donc ça, c'est vite revenu, le plaisir. Mais oui, c'est hyper dur physiquement. Genre, c'était au bout de 5 minutes, j'en pouvais plus. Et j'avais encore 55 minutes à tenir. Et là aussi, je reprends sur la force du collectif. Il n'y aurait pas eu le collectif autour, je me serais arrêtée, c'est sûr. Voilà. Donc le fait que je vois des gens autour de moi qui sont déterminés, je me dis non, je peux pas je peux pas m'arrêter là. Tu peux pas lâcher. Exactement. Et donc de 5 minutes, t'arrives à passer les 1 heure, mais et tu retrouves rapidement ce que tu disais, le plaisir en fait. Ah oui, le hyper plaisir rapidement. Du sport. Franchement, je pense que ça a dû être dur peut-être les 3 premières fois où j'y suis retournée. Et après, ça a été que du plaisir, quoi. Et après, j'ai augmenté les sessions et après, voilà. Après, ça a été très régulier, quoi. Et les bénéfices, je pense que c'est important qu'on y vienne. Les bénéfices, donc, probablement sur ta santé. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu retrouves? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie personnelle? Alors, dans ma vie personnelle, ce qui est certain, c'est que ça d'une certaine manière, t'es mieux avec toi-même. Tu vois, t'es mieux dans ton corps, t'es mieux dans ta tête, c'est un cercle vertueux, quoi. Surtout qu'en plus, moi, à cette période-là, en tout cas quand j'ai repris le sport, là, cette période-là en particulier, j'ai eu plein de tremblements de terre dans ma vie, si on peut dire, à ce moment-là. Donc, le sport est arrivé pile au moment où il fallait, quoi. Enfin, est revenu pile au moment où j'en avais besoin. Donc ouais, je pense que principalement, ça a été d'être mieux avec moi-même de façon générale et du coup, forcément, d'être mieux avec les autres, tu vois. Parce que si t'es bien avec toi-même, t'es mieux avec les autres. Bien avec toi-même, c'était quoi en termes de, je veux dire, d'amour de ton corps ou c'est te sentir plus capable? Enfin, c'est qu'est-ce que tu mets derrière être mieux avec soi-même? Alors, le fait d'être plus capable, ça c'est arrivé peut-être un peu plus tard. Parce que il y a eu ce moment où il fallait que je me prouve finalement à moi-même que j'étais capable de maintenir cet effort-là, tu vois, parce qu'au début, voilà, est-ce que j'étais capable de le faire? Donc c'est une fois que j'ai dépassé ça, où là, oui, je me sentais, voilà, beaucoup plus capable, comme tu le dis, capable de faire des choses, capable de faire plein de choses. C'est exactement d'ailleurs ce que je ressens quand je fais du sport, pendant le sport, tu vois. Pendant le sport, c'est exactement ce que je ressens. Je me sens ultra forte, quoi, tu vois.
c'est un moment où tu as l'impression il peut tout arriver, tout ira bien. Et pile à ce moment-là. Enfin, moi, c'est exactement ce que je ressens. Vraiment pendant l'effort, quoi. Parce que pendant l'effort, tu souffres, mais en même temps, tu continues parce que en même temps, tu as envie. Enfin, moi, après, je pense que ça dépend peut-être les tempéraments, mais moi, j'ai envie d'aller au bout. J'ai pas envie de me décevoir. J'ai pas envie de décevoir potentiellement le coach avec qui je suis aussi. Parce que le coach sait que je suis capable, donc s'il sait que je suis capable, voilà, je sais que je pourrais le faire aussi. Je me suis peut-être un peu éloignée là sur la question, non? Parce que tu m'as demandé c'est même ça, dans... c'est sur le moment, mais effectivement, qu'est-ce que tu parlais de ce que ça t'avait apporté, ce que ça t'avait permis de plus, presque de te réconcilier avec toi, mais de plus t'aimer et du coup d'être mieux aussi avec les autres. Et c'était de savoir ce que tu mettais derrière ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté Oui, pour je pense ressentir ça, en fait. il y a un peu tout ce que tu as dit, c'est-à-dire mieux dans mon corps tout court déjà. Ouais, et je sais pas comment vraiment l'expliquer en fait. Ouais, mieux avec moi-même, mais je pense dans tous les sens du terme, tu vois. C'est que du positif. Il y a absolument rien de négatif à part les courbatures. Mais faut nous sentir vivants aussi, c'est bien les courbatures. Moi, limite, je suis contente. Tu vois, c'est quand j'en ai pas où je suis là, oula, c'est pas normal. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu pratiques comme sport? Moi, je fais beaucoup de HIIT. Ça, c'est vraiment ce que je préfère. Je sais pas si, oui, je pense que les gens qui écoutent savent ce que c'est, mais peut-être pas. Tu veux peut-être toi l'expliquer? Le format parce qu'il y a plein. Non, mais il y a plein de formats en fait. Ouais, tout à simplement, on va dire que c'est de l'intensité. Tu vas chercher de l'intensité, notamment cardio. Du cardio, ouais, c'est ça. Bon. Un intervalle, quoi, en fait, c'est ça. Donc c'est concrètement une activité qui tu ressors, t'es bien, quoi. Tu as tout laissé, quoi. Donc c'est ça que je viens rechercher. Donc je fais beaucoup je fais beaucoup finalement d'activités cardio tout court. Et je fais alors ça de plus en plus parce que je sais que j'en faisais pas assez. Je fais beaucoup maintenant je rajoute, on va dire, à mes entraînements du renforcement musculaire parce que je sais que j'en fais pas assez. Mais pour le coup, c'est absolument pas tout à l'heure on parlait de je me sentais mieux physiquement et dans mon corps. Moi, je fais pas du tout du sport. Je fais pas du sport pour être bien dans mon corps, d'accord, mais je fais pas du sport pour me trouver belle dans le miroir, quoi. Absolument pas, c'est pas du tout ma motivation. Alors vraiment pas. Parce que voilà, je sais qu'il y en a beaucoup, c'est pour ça. Moi, c'est pas du tout ça. Je pense que si c'était pour ça, j'aurais pas tenu. En fait, je pense qu'il faut que ça, l'envie doit être plus profonde, doit venir de plus loin. Donc, si tu pouvais la décrire justement, cette motivation, cette envie. Qu'est-ce que tu disais que c'est ce que tu viens chercher, le fait de tout laisser. Et dans une story cette semaine, je pense du coup ta séance de cette semaine, c'est je vais poser mon cerveau et j'aime bien cette idée de allez, c'est vraiment ça, c'est je vais poser les choses et je le ressors, il y a plus rien, quoi. Qu'est-ce que tu viens chercher, cette idée de dépassement? Alors cette idée de dépassement, ça c'est certain, je viens la chercher. Et je viens effectivement me déconnecter en fait. Et la phrase je viens poser mon cerveau, c'est exactement ce que je dis tout le temps. Parce que j'ai vraiment cette impression là, c'est comme si j'enlevais mon cerveau un petit peu comme un casque, tu vois. Je le prends, je le pose et j'en entends plus parler. Parce que forcément avec mon travail, je suis on va dire pas mal sollicitée mentalement, autant par ce qui m'entoure que par moi-même, hein. Bien sûr, c'est moi qui me mets aussi une certaine pression, etc. Et je pense que sans le sport, j'aurais pas tenu, quoi. Enfin, j'aurais pas tenu 2 ans là à ce rythme-là, j'aurais pas tenu. Le sport, c'est vraiment, j'en suis vraiment. Je pense que c'est au bout d'un moment, c'est addictif, quoi. C'est-à-dire que je me souviens d'une fois, c'était peut-être il y a 6 mois, j'ai raté une de mes sessions de sport parce que je me suis retrouvée coincée dans les bouchons. Je suis rentrée et mon copain il m'a regardé, il m'a dit mais t'es pas au sport? Je dis bah non. Il y a eu des embouteillages. Je suis arrivée trop tard en fait et du coup c'était fichu. Et tout de suite il m'a dit ok bon je te laisse alors parce qu'en fait il a compris que sans ma session de sport fallait que je retombe un peu parce que c'était dur psychologiquement pour moi de me dire que j'allais pas faire du sport ce jour-là parce qu'il était tard, tu vois, il était 20h, un truc comme ça et je pouvais pas ressortir pour faire du sport à ce moment-là. Donc il y a vraiment un moment où c'est addictif et voilà, où je peux plus m'en passer.
tant mieux parce que c'est quelque chose de plutôt positif. Hein, je préfère être accro à ça qu'à autre chose. Mais ouais, c'est vraiment poser mon cerveau et chercher le dépassement de soi en fait. D'ailleurs là récemment, j'ai changé de salle de sport et la punchline de la salle de sport c'est dans l'inconfort que l'on devient plus fort. Donc ça c'est quelque chose qui me parle. Et souvent pendant les sessions, ils disent bon, bien sûr c'est dans l'ambiance hein, mais dans l'ambiance du sport, mais souvent ils disent c'est bien beau de dire avant de faire du sport que vous voulez vous dépasser, mais là, le moment où il faut vous dépasser, c'est maintenant, en fait. C'est pas dans 5 minutes, c'est maintenant. Et moi, c'est quelque chose j'adore entendre ce genre c'est exactement les discours que j'aime, mais autant quand tu fais du sport que même dans la vie, quoi. C'est le sport, ça vient recadrer tout ce qu'il y a autour dans ta vie. Et c'est ça qui est énorme dans le sport, finalement. Ouais, c'est au niveau état d'esprit. Moi, dans ce que tu dis, je note 2 choses. Je note dans il y a différents besoins. Les personnes font du sport pour plein de raisons. Ça peut être effectivement pour se réapproprier son corps, qui est un objectif. Si c'est juste pour perdre du poids, bon bah c'est pour combler un manque et donc effectivement, ce sera limité à terme. Par contre, pour se réapproprier son corps, se rendre compte qu'on est capable, etc., c'est un objectif. Se défouler, se décharger. Et donc ça, tu le dis très bien sur le fait de poser ton cerveau et d'avoir ça. Et je pense que c'est d'autant plus important qu'effectivement, là, poser ton cerveau, l'image est intéressante parce que, bah ouais, toute la journée, t'es sollicité. Et c'est vrai que, en plus, je pense dans l'entrepreneuriat, la frontière entre ton business et ta vie privée, si on peut dire ça comme ça, bah, elle n'est pas forcément évidente. Ça aide peut-être à ça. En fait, c'est même pas tellement que... C'est pas tellement dans l'entrepreneuriat, c'est carrément peut-être particulièrement l'entrepreneuriat dans le web, j'aurais tendance à dire, parce que le web ne s'arrête jamais. Tu vois, c'est comme... toutes ces personnes connues, peu importe dans quel domaine, qui sont chanteurs, acteurs, etc. Ben, avant, ils avaient des managers pour gérer un peu leurs relations presse, etc. Ils en ont toujours, mais aujourd'hui, ils ont leurs réseaux sociaux. Et tu vois, moi, j'aimerais pas être à leur place aujourd'hui parce que ils doivent gérer toute la pression médiatique. Ils doivent la gérer tout le temps et ils ont aucun moment d'arrêt. Donc, bien sûr, c'est pas comparable avec l'entrepreneuriat, mais par rapport, je pense que c'est une bonne image, quoi. C'est-à-dire que moi, mon métier, une grosse partie de mon métier, c'est les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que je suis tout le temps connectée sur les réseaux sociaux. Donc, quand je dis je dois poser mon cerveau, j'utilise aussi souvent le mot je dois déconnecter mon cerveau. Tu vois, c'est ça aussi et ça, c'est grâce au sport. C'est pour ça que je te disais, je pense que j'aurais pas tenu si j'avais pas eu le sport dans ma vie. Par rapport à mon tempérament, j'aurais pas tenu parce que j'ai besoin d'avoir des moments où je ne suis pas connectée au sens propre comme au sens figuré à mon business, même si j'adore ce que je fais. Et d'ailleurs, c'est souvent quand on est passionné par ce qu'on fait qu'on est dans cet état-là, en fait. Est-ce que tu penses que ça te prémunit du burn-out ? Je vais utiliser les mots forts. Oui, je pense, bien sûr. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr et certain. T'évites que finalement ta passion t'envahisse et ne prenne toute la place au risque presque de t'en dégoûter aussi. Ouais, non mais complètement. Oui. Ah, c'est sûr. Et donc ça, c'est effectivement ce que je retiens de ce que tu dis sur le fait que ça te permet de décharger, de poser ton cerveau. Et donc tu parlais effectivement de dépassement de soi, de dépassement de soi dans le sport et dans ta séance. Et c'est des valeurs du coup que tu as naturellement, enfin c'est des choses qui sont importantes pour toi naturellement ou pour toi ça s'est entretenu par ta pratique sportive? Oh, je pense que ça s'est entretenu par ma pratique sportive. C'est sûr et certain. C'est avoir un peu le goût de l'effort. Puis aussi, tu vois, il y a toujours cette période dans ta session de sport où c'est dur vraiment. Tu vois, il y a un moment où c'est vraiment dur physiquement. Et c'est en fait, c'est ce moment-là que je préfère parce que c'est exactement ce moment-là où je pousse mes limites, je les repousse systématiquement encore plus. Et dans mon métier, dans ce que je fais, c'est quand c'est dur que je me dis, c'est exactement quand c'est difficile qu'il y a quelque chose qui se passe ou qu'il va vraiment y avoir quelque chose de concret, de plus grand qui va se réaliser.
Je fais vraiment le parallèle avec le sport sur ça. Donc oui, ça vient entretenir ce mental et ce mindset, quoi, parce que franchement c'est vraiment une histoire de mindset. Et dans l'entrepreneuriat, t'as pas le mindset, tu t'arrêtes vite parce que tu peux pas tout réussir et tu réussis pas tout, c'est même sûr et certain. Parfois, il se passe beaucoup de temps entre le moment, je pense notamment au début, quand tu démarres, il peut se passer beaucoup de temps entre le moment où tu débutes et le moment où tu rentres tes premières factures, quoi, concrètement. Moi, c'est allé assez rapidement, mais il y a beaucoup de gens qui, je pense, peut-être que s'ils avaient eu ce mindset-là, peut-être qu'ils auraient, ouais, ils auraient poussé plus. Parce que parfois, c'est tout bête, on le saura jamais, mais parfois, il y a des moments où on s'arrête de faire quelque chose alors qu'on était, mais à 2 millimètres du but, quoi. Et dans le sport, c'est exactement ça. Le moment où on souffre, où c'est dur, on se dit non, quoi. Non, il reste 30 secondes. Tiens-le, ton gainage, tu vois. Bon, alors là, j'ai pris cet exemple-là, mais c'est le premier qui m'est venu à l'idée. Mais c'est ça. Il reste 30 secondes. Franchement, pour 30 secondes, t'as fait les 3 quarts, là. Tu vas pas t'arrêter, franchement, pour un quart, sérieusement. Arrête. Voilà. et les bénéfices, alors il y a les bénéfices sur le moment et il y a aussi les bénéfices à moyen long terme aussi. C'est vrai que le sport, ça nous apprend ça, c'est que bon, il y a sur le moment, mais c'est pas sur le moment, ça permet de se défouler, ça permet tout ça, ça répond à un besoin presque instantané, parce qu'effectivement, on a déchargé, après c'est bon quoi, ça va tout de suite mieux, il y a les endorphines, il y a ce côté instant présent. Ouais. Mais il y a aussi à moyen long terme, finalement, la régularité qui paye, la persévérance, etc. Et c'est des valeurs, effectivement, qui... Complètement. Et je refais le parallèle avec l'entrepreneuriat, c'est pareil. Il y a des choses réalisables à court terme, mais il y a 80% du reste, c'est à moyen long terme. Donc, ça veut dire que c'est régularité, ténacité, patience, c'est tout ça qu'il faut avoir. Et dans le sport, c'est pareil. Si tu te fixes des objectifs précis, c'est pas magique non plus. Ça va pas venir. Moi, je pense que ce qui est important dans la vie tout court, c'est quand tu as un objectif, c'est pas de ne penser qu'à l'objectif. Je pense que c'est super important d'apprécier le parcours qui te mène à l'objectif. Parce que si t'apprécies pas le parcours qui te mène à l'objectif, tu feras rien, quoi. En préparation mentale, je me forme actuellement et c'est vrai que sur la fixation d'objectifs, c'est extrêmement intéressant parce que je retrouve beaucoup de parallèles avec l'entrepreneuriat et même la vie, enfin tout ce qu'on va entreprendre dans la vie, parce qu'il y a professionnellement, mais il y a aussi dans tout ce qu'on va faire. Il y a la fixation d'objectifs, effectivement, il faut qu'il y ait un objectif de résultat, en tout cas qu'on ait un objectif qu'on visualise, mais il y a aussi l'importance de fixer des objectifs de moyens. Comment on va atteindre cet objectif-là? Et si on se fixe sur le résultat, ça nous paraît une montagne. Si demain on me dit je vais courir, je prends l'exemple de la course à pied parce que c'est la course à pied qui est important, enfin qui a été le sport le plus important pour moi, mais je vais me fixer, je vais aller courir un marathon, bah ok, mais ça me paraît totalement absurde. Si je me dis voilà, mes objectifs de moyens, ça va être de faire 4 séances par semaine, de petit à petit augmenter, ça je vais pouvoir voir l'évolution, ça va aussi me permettre d'apprécier le chemin. Et finalement, d'apprécier autant le chemin, parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi ça qui est génial. Je suis pas du tout même au même moment que toi, donc toi, tu as aussi ce recul. Mais même si c'est difficile, la période de mise en place, ça te permet aussi peut-être de l'apprécier, parce que tu sais qu'elle a un sens, qu'elle a de l'importance. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et quand tu viens de décrire, voilà, les moyens que tu mets en place, etc. Bah en fait, tu mets ni plus ni moins en place une stratégie. Tu vois, je fais le parallèle avec mon métier, mais c'est ça. Tu mets en place une stratégie, des actions concrètes, un plan d'action, des choses à faire pour arriver à ton objectif. Et si tu te poses pas de plan d'action, ça va être compliqué. Et puis le fait de se poser des plans d'action, ça veut dire qu'automatiquement tu as un suivi de tes actions. Donc tu sais que tu avances, que tu progresses. Sauf que si tu ne regardes pas ces indicateurs-là, tu ne sais pas que tu progresses et du coup, tu abandonnes. Tu vois, je sais pas ce que t'en penses, mais
Ouais, c'est ça. De toute façon, enfin, c'est vraiment ça. Hein, quand la préparation mentale d'athlète, mais c'est tellement valable pour tout en fait que pour moi c'est aussi pour ça que je voulais me former à ça. C'est parce que c'est transposable à tout, absolument tout. C'est en fait pour pouvoir se visualiser et se rendre compte qu'on progresse, avoir ce sentiment de progression. Bah de toute façon c'est les fameux objectifs SMART qu'on connaît, mais il faut que ce soit des objectifs atteignables. À la fois voilà qu'on puisse les voir, que dans le temps ce soit ça nous semble accessible, challengeant quand même parce que trop facile c'est pas bon non plus, mais oui carrément. Lorsqu'on a un petit peu échangé la première fois pour préparer cette interview, tu me disais que tu as des amis entrepreneurs, enfin en tout cas des personnes que tu connais dans l'entrepreneuriat qui ne font pas de sport. Et qu'est-ce que tu veux dire à ces personnes-là aujourd'hui que tu leur dis peut-être, mais qu'est-ce qui selon toi leur manque? Qu'est-ce qui fait la différence? Parce qu'effectivement on voit que toi ça te sert énormément, mais pour prendre un exemple d'une personne qui se lancerait et qui n'aurait pas le sport dans sa vie, quels sont pour toi ceux à côté de quoi elle passe peut-être? Alors non seulement c'est effectivement des gens autour de moi proches, mais c'est aussi, je le vois avec mes clients. Franchement, si je pouvais donner, tu vois, faire une ordonnance, tu vois, à mes clients, bah il y en a certains, je leur dirais, va faire du sport, tu vois, parce que fais du sport et dépasse-toi et prouve-toi à toi-même que t'es capable, parce que moi je sais que t'es capable, mais que les autres sachent que tu l'es, ça c'est pas important, parce que c'est que quand toi tu sauras que tu es capable que tu pourras tout faire. Parce que voilà, les autres, hein, ils sont pas toujours objectifs, tu vois. Notre famille, par exemple, ils ont pas un regard objectif sur nous, ils pensent qu'on est capable de tout faire, tu vois. Mais tant que tu l'as pas fait toi-même, tu sais pas. Donc qu'est-ce que ça leur apporterait? Je pense que ça leur apporterait de la confiance en eux déjà, et bien sûr pas la confiance à outrance, hein. Je pense que voilà, ça me paraît, ça va de soi. C'est important, voilà, de garder aussi les pieds sur terre, etc. Mais c'est super important d'avoir confiance en soi dans l'entrepreneuriat, beaucoup, parce que t'en as besoin pour pouvoir te sentir légitime à vendre tes services. Parce que moi, beaucoup, j'accompagne aussi forcément sur cette partie de posture en fait commerciale. Et si t'as pas confiance en toi, ça se sent. C'est comme un entretien d'embauche. Si t'as pas confiance en tes capacités, en ce que tu sais faire, en tes compétences, ça va se sentir. Donc le sport, déjà pour ça, pour avoir confiance en soi, et forcément du coup optimiser de manière significative les opportunités d'affaires concrètes, ça va apporter aussi une détermination et une régularité. Tu vois, on parlait de moyen long terme, et je le vois, je le vois autour de moi. Et puis c'est quelque chose que moi je lis pas mal de livres sur le mindset, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup aussi parce que je l'ai vu, j'ai vu la force que ça avait sur moi et sur ma vie. Voilà, donc le fait que je vois la force que ça a sur moi et sur ma vie, je me dis pourquoi ça a eu de la force pour moi et pourquoi ça n'en aurait pas pour d'autres. Donc c'est aussi ça que j'ai envie d'insuffler, tu vois, d'aider aussi les autres à se dépasser, à savoir le faire par eux-mêmes. Et il parle systématiquement du sport dans ces livres-là. Et souvent, enfin d'ailleurs, c'est même pas souvent, c'est tous les grands entrepreneurs de l'histoire ont fait du sport et font du sport. Donc, il y a quand même un truc. Je veux dire, à un moment donné, il y a forcément un lien avec le sport. C'est sûr, ça joue sur le mental, tu vois. Donc, ouais. Ouais, il y a l'aspect routine aussi. Tu disais effectivement la régularité. C'est d'avoir aussi une routine, donc c'est d'avoir un cadre. Je pense que dans je le découvre là en passant du salariat. Et je crois que tu as aussi été salarié, oui, si bien je dis sûr, pas de bêtises, mais on a un cadre qu'on t'impose, qu'il te plaise ou non, que tu râles, bah mine de rien, il y a un cadre. Quand tu te retrouves seul à devoir te créer ce cadre-là, effectivement, déjà de base des routines, c'est important parce qu'on a tous besoin d'un cadre. Mais effectivement, dans l'entrepreneuriat où il y a des hauts et des bas, c'est aussi bien d'avoir des repères, un cadre et quelque chose qui est aussi sur lequel on peut se fixer. Enfin,
avoir quelque chose qui est stable aussi dans peut-être cette c'est montagne russe de l'entrepreneuriat, comme on dit, hein, ça se dit beaucoup. Ouais. Dans la progression de ton entreprise, en tout cas, enfin de ton business, en termes d'organisation, puisque au fur et à mesure, je suppose que ça a pris de plus en plus de temps, de plus en plus de place, puisque tu as commencé à avoir des clients, et voilà, c'est une organisation aussi à revoir. On peut entendre lorsque on discute avec des personnes qui ne font pas de sport, bah moi j'ai pas le temps, et ça elle m'énerve cette excuse. Ah bah vas-y, je serais intéressée de savoir ce que tu en penses, parce que en entrepreneuriat, on a aussi le mythe un peu des horaires, il faut bosser 50 heures par semaine, genre voire plus, et bosser le week-end, et etc. Ou alors il y a l'inverse, ou alors il y a aussi le côté, moi j'ai aussi beaucoup de gens que je rencontre des fois à des soirées que je connais pas, avec qui je discute, et qui me disent ah bah toi c'est cool, tu fais ce que tu veux. Ah bah écoute, je vais te donner ma semaine et après on en rediscutera. Tu vois, donc oui, donc il y a l'inverse aussi, mais si on part du principe qu'on n'a pas le temps, non, en fait le temps tu le prends, c'est tout. Enfin voilà, moi le sport, moi j'ai beaucoup de mal à m'arrêter quand je travaille. Je pense que je me retrouve très facilement à 20h, il fait nuit et tout, je suis encore sur mon ordi. Ça m'arrive, j'allais dire très régulièrement, si c'est pas tout le temps, quasi. Mais par contre, quand je me fixe, je me dis bon bah tel jour, je vais au sport, ben je m'arrête, c'est tout. En fait, je m'arrête et j'y vais. Donc non, on a le temps. Franchement, on a le temps. Et je parlais tout à l'heure des grands entrepreneurs et tout. Je suis pas dans leur agenda, mais franchement, l'agenda de Pauline Sarda à côté, c'est rien, tu vois. Et eux, ils arrivent à faire du sport. Donc tout le monde a le temps. Parce que ces gens-là, ils sont encore plus sollicités que moi. Donc non, c'est comme, tu vois, je fais le parallèle avec ça rapidement, mais c'est comme quand j'ai des rendez-vous prospects et que ils ont pas de clients, voire ou alors peu, tu vois. Parce que ça dépend. J'accompagne autant des entrepreneurs qui sont déjà installés, qui ont déjà de la clientèle, etc., que aussi des clients qui débutent ou qui ont des difficultés à vendre leurs services. Donc quand c'est dans ce cas-là, ça me tue en fait d'entendre oui, mais j'ai pas le temps. Franchement, moi j'ai envie de leur dire, mais tu me dis que t'as pas de clients, mais tu me dis que t'as pas le temps. Donc ça veut dire que t'es pas en mesure de prendre le temps pour avoir des clients. Donc là, à ce moment-là, moi je peux rien faire pour toi. Tu vois, c'est dur ce que je dis. Mais à un moment donné, il faut aussi dire les choses. Non, quoi. Arrêtez de dire que vous avez pas le temps. Ou alors, à la limite, dites je n'ai pas pris le temps. Et là, au moins, vous prendrez la responsabilité sur vous. Parce que bien sûr, moi aussi, il y a plein de choses. J'aurais envie de dire j'ai pas le temps. Mais non, j'ai appris à dire, et franchement ça change d'un point de vue autant comment les autres vont le recevoir que toi par rapport à toi-même. Je ne dis plus je n'ai pas le temps, je dis je n'ai pas pris le temps, parce que c'est exactement ça, le temps il faut le prendre. Ouais, ça me fait beaucoup écho ce que tu dis, parce que c'est quelque chose que j'ai aussi le pouvoir des mots sur ce qu'on renvoie, mais aussi sur tout ce qu'on se dit dans sa tête. C'est extrêmement important, et c'est exactement cette phrase-là, je n'ai pas le temps et je n'ai pas pris le temps. C'est même ça, si ça m'arrive de le dire, parce que c'est aussi humain, Bien sûr. J'ai pas eu le temps aujourd'hui. Non, oui, je n'ai pas pris le temps. Et en fait, ça devient petit à petit un réflexe de dire, oula, non, attends, Rosanne, tu trouves des excuses, tu n'as pas pris le temps. Après, c'est une question de choix et d'énergie. Ça veut pas dire que c'est mal, ça veut dire que juste à un moment, il faut aussi être capable de dire, dans ma vie, il y a différentes choses, et où est-ce que je place mon énergie? On a une jauge d'énergie. C'est une question de priorité. Où est-ce que tu mets tes priorités? Mais si tu choisis tes priorités, assume tes priorités. Donc à ce moment-là, assume de dire que tu n'as pas pris le temps et que ce n'est pas ta priorité. Et il n'y a pas de problème, c'est OK. Tu vois? Il n'y a pas de problème, c'est OK, t'as le droit. Mais ne dis pas que t'as pas le temps. Parce que c'est pas vrai, on a tous les mêmes journées. On a tous 24 heures. Exactement, il y a personne qui a 1 heure de plus.
Donc ouais, Ça c'est se ça. saurait, ça se saurait. Alors on échange aujourd'hui à J+1, voire même H+14 de l'annonce de notre cher président. Comme quoi, le mois de novembre, nous allons être confinés et du coup, c'est assez. J'aimerais vraiment échanger un petit peu avec toi là-dessus. Tu disais que ça faisait partie de ton équilibre. Toi, tu as vraiment compris que sans ça, ça n'allait pas et que c'était important. Donc, tu choisis d'y accorder du temps. Donc ça, c'est une chose. Mais alors là, quand ton organisation, ton équilibre est un petit peu remis en question, Oui. tu disais aussi que c'est important pour toi. Enfin, il y a le côté collectif, le côté Oui. tout ça, on oublie un petit peu. Comment ça se passe? Comment Ça, c'est ce qui a été le plus dur pour moi sur la phase 1, la phase 1 du confinement. La première chose à laquelle j'ai pensé quand il y a eu l'annonce de confinement total, parce que là, on peut dire qu'on est en confinement partiel si on veut, mais donc confinement total pour la première, c'est la première chose, c'est-à-dire je suis partie m'enfermer dans ma chambre, quoi, et je me suis posée et je me suis dit comment je vais faire pour faire du sport alors que c'est quelque chose qui fait partie de mon équilibre et en fait on m'enlève, tu vois, j'avais vraiment cette sensation-là, on m'enlève ce qui me fait le plus de bien, on me l'enlève. Donc comment je vais tenir? Et du coup oui, c'est toujours compliqué, tu vois, parce que je continue de faire du sport. Ça ne m'apporte pas les mêmes choses. Ça ne m'apporte pas les mêmes choses de ne pas avoir cette force du collectif. À la limite, je peux ne pas être en collectif, mais c'est bien. Moi, souvent, je prends un coach personnalisé, tu vois. Donc je fais un peu des deux. Je prends un coach pour moi toute seule entre guillemets et puis aussi du collectif. Mais là, dans ces cas-là, tu peux pas avoir de coach pour toi toute seule et tu peux pas non plus avoir la force du collectif. Donc c'est un peu. Et du coup, moi, pendant le premier confinement, j'ai fait du sport beaucoup par écran interposé, donc avec des lives. C'est ce qui m'a fait tenir d'un point de vue sport, mais c'est quand même pas pareil, quoi. Il y a pas tout ce que le groupe t'apporte en termes de force, tu l'as pas. Donc après voilà, je vais me poser et je vais me dire ok, qu'est-ce que tu vois, je vais me dire qu'est-ce que tu vas mettre en place, Pauline, pour faire du sport, quoi, autrement pendant cette période-là. Parce que c'est quelque chose sur lequel tu ne parce que on peut se dire la forme voilà, moi je sais que c'est la course à pied qui m'apporte un sentiment de liberté, j'ai d'autres sports qui m'apportent autre chose, mais chaque activité physique que je pratique personnellement m'apporte quelque chose de différent. Donc là je sais qu'il y a une activité physique en pleine nature, on oublie, on pourrait se dire je laisse totalement tomber. Ah non. Ouais. Ah oui, ah non, hors de question. Non, je laisse pas tomber. C'est trop ancré dans mon équilibre pour que je n'en fasse pas du tout. Non, c'est tu veux juste adapter. C'est ça, exactement. Il faut l'adapter. Ça fait pas plaisir. Heureusement que c'est temporaire. C'est aussi cette vision de se dire c'est temporaire qui pousse aussi à se dire bon voilà. Mais non, je cherche des solutions pour faire autrement. Même si ça va m'apporter quelque chose de différent. Tu vois, pas ce que je préfère, forcément. Ça va pas m'apporter forcément ce que je préfère, mais ça va m'aider. Voilà, ça va m'aider aussi à passer cette nouvelle phase, quoi. Ok. Tu parlais du fait que tu as besoin du collectif, que tu utilises, quand tu as ponctuellement, notamment plus le collectif, un coach. Qu'est-ce que ça t'apporte que Ce qui m'apporte, c'est déjà alors je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas il me le fait croire, en tout cas qu'il croit en moi. non, je pense qu'il croit en moi, mais je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Il m'apporte un cadre, il m'apporte un accompagnement, un support, et il m'aide à me dépasser. Et tu vois, si je fais le parallèle avec mon métier, je pense que on pourrait dire que mon métier d'accompagnant, alors j'aime pas trop utiliser le mot de coach parce que bon voilà, c'est tout on met des coachs un peu dans tout, mais en réalité si, parce que j'ai des coachs dans mes clients, ils me le disent, ils me disent non mais tu es une coach,
Donc si les coachs le disent, c'est que je suis une coach visiblement, mais mais je pense qu'on pourrait donner exactement les mêmes mots pour tous les coachs, tous les types de coachs, quoi. Donc moi, dans mes coachings, je pense que j'apporte la même chose, c'est-à-dire j'apporte un cadre, j'apporte un support, j'apporte une motivation, j'apporte un challenge, j'apporte une certaine confiance en soi, et puis aussi ça c'est quelque chose que moi en tout cas le coach en sport va m'apporter aussi, c'est j'ai pas envie de décevoir mon coach, tu vois. J'ai envie que quand il me dit allez là il reste 45 secondes, vas-y tu vois. Et ben moi c'est pareil pour mes clients, je vais leur dire non mais attends, non t'es capable, moi je le sais, donc tes 2 calls là manquants sur sur les objets, tu vas les avoir, tu vois, et on va tout faire pour que tu les aies, et ça va le faire. Donc ouais, je pense que c'est exactement ce que ça m'apporte, et je pense qu'à n'importe quel moment de sa vie, peu importe sous quelle forme est le coach et dans quel domaine, tout le monde devrait se faire coacher à un moment ou un autre, tu vois. Après, je sais pas ce que tu en penses. Ça m'évoque aussi le fait que tu as beaucoup d'entrepreneuriat, ton business à gérer, tu as beaucoup de choses à penser. Et dans ce que tu disais que tu avais besoin aussi de laisser ton cerveau, dans le sport, tu as peut-être aussi besoin d'être... tu peut-être pas envie de réfléchir. C'est bien que t'en parles, parce que on parlait tout à l'heure de phase 1 confinement. Moi, ce qui me gavait, c'était ça, quoi. C'était qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire comme exercice, machin. Ça me saoulait, en fait. Je perdais une demi-heure à chercher ce que j'allais faire comme exo, quoi. Ça c'est chiant, tu vois. Donc effectivement, il y a des gens qui savent le faire. mais oui, mais chacun son job, tu vois, exactement. Toi t'as pas forcément la créativité sportive de te dire, tu vois, t'as pas tous les exos possibles, imaginables, machin, tu vois, tu les as pas, tu vois. Puis adapté à toi aussi. Donc effectivement, ouais, le coach aussi, c'est ça, c'est t'arrives à ta session et le coach il dit bon allez, on fait ça, machin, tu vois. Tu sais où tu vas. T'as un cadre, t'as quelqu'un qui te montre le chemin. Ouais, et t'es plus dans ta tête, t'es dans ton corps, et ça s'arrête là, quoi. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure ce que ça apportait aussi, c'était un peu le pouvoir du moment présent, tu vois. Ouais. Moi, pour l'instant, il y a que le sport qui m'apporte ça. Après, il faudrait que je tente, tu vois, d'autres choses, la méditation, tu vois, ce genre de choses qui pourraient me poser un peu. Mais je pense que ça apporte un peu le même type de sensation. Pour faire les deux, tu vois, la méditation, ça fait pourtant 3 ans que j'en fais. Il n'y a pas une séance où j'ai pas justement toutes les pensées qui arrivent. Ça m'a permis, moi, de les apprivoiser, en fait, de réussir à les regarder. Mais par contre, c'est également dans le sport. Et hier, voilà, moi, c'est le Pilates, par exemple, qui me fait ça. Je suis concentrée que sur certaines parties de mon corps, et du coup, mon cerveau, en fait, je n'ai pas besoin de me dire que je dois penser au moment présent. En fait, il y a rien d'autre qui existe. Donc, en fait, la question se pose même pas, en fait. Donc, c'est une forme de méditation en mouvement aussi, hein, et presque tout aussi, voire plus efficace que de se poser et de méditer. C'est complémentaire. Et pour terminer, un mot pour résumer ce que représente le sport pour toi. Force. Ok, très bien. Écoute, merci beaucoup, Pauline. C'était super chouette de merci à toi. Avec toi. Ça m'a fait plaisir que tu me reçoives sur un sujet que beaucoup de gens ne connaissent pas peut-être de moi, cette facette. Et c'est tellement important que je me suis dit que, tu vois, je ferais même pas de contenu sur mes propres plateformes sur ça, et que je renverrai vers ton podcast, quoi, directement. Voilà. Moi, du coup, je suis ravie d'avoir pu parler d'un sujet que j'aborde pas et qui pourtant me concerne aujourd'hui, qui est l'entrepreneuriat, du coup, et le sport et tous les liens qu'on peut en faire. Donc, merci beaucoup de t'être livrée. Puis, à très vite. À très vite, merci. Ciao.